La police n'a pas amené l'ancien président Jean-Bertrand Aristide au cabinet du juge Lamar Bélizaire, comme l'avait demandé le magistrat instructeur. L'un des avocats du leader de Famille Lavalas, Mario Beauvoir, a une nouvelle fois dénoncé l'attitude du juge Bélizaire qui, selon lui, n'est pas légale. Il a fait remarquer que le magistrat doit se dessaisir du dossier en attendant la décision de la Cour de cassation. Je dis à la, on juge instructeur sorti en ordonnance. Ordonnance là, il doit motiver par des textes. Si ou pas gagner texte, ou pas qu'à sortir ordonnance. Et si tu gagné une ordonnance qui t'a sorti dans ce sens ça, il mal à propos. Et dans quatre dossiers qui concernaient l'ex-président Jean-Bertrand Aristide là, nous voulons que tout le monde comprenne en quelque sorte que monsieur voulait montrer plus d'une fois que voulait avilir la justice, il voulait bafouer la justice, il voulait dégrader la justice. Parce que c'est anormal, c'est aberrant, c'est anti-juridique pour t'a dit moi que gagner plusieurs juridictions pour un juge instructeur, ça n'arroge le droit pour t'a dit que il voulait instrumenter, il voulait faire instruction dans tout le pays. Moi-même, c'est moi-même qui est justiciable. Moi estime que ou pas faire droit Jean Cota de Fel, moi dis ou moi peur pas décider de venir devant. Faut capable accepter. Jean-Bertrand Aristide dit la Mabelisa li pelle, li pas venir devant. Jean-Bertrand Aristide sont citoyens au même titre que tout l'autre citoyen, au même titre que tout l'autre justiciable qui dans le pays. Au nom de la loi, automatiquement que justice haïtienne décide traiter dossier différemment. Ça veut dire respecter les principes édictés par la loi. Monsieur Jean-Bertrand Aristide a pour devoir pour comparaître convenablement par devant les autorités compétentes légalement établies pour lui répondre à toute question généralement quelconque. Rappelons que dans une correspondance adressée au directeur général de la PNH, Godson Aurelius, le cabinet d'instruction a réclamé de ce dernier le renforcement du dispositif de sécurité devant la résidence de l'ancien chef d'État Aristide. Le magistrat avait menacé d'entamer une action contre le commissaire Godson Aurelius au cas où le leader de Famille Lavalas ne serait pas amené à son cabinet ce vendredi, soulignant que plusieurs dizaines de partisans de l'ancien président Aristide étaient présents devant sa résidence pour lui apporter leur soutien. Le premier ministre Laurent Lamotte s'est entretenu avec le secrétaire d'État américain John Kerry autour notamment de la question des élections. Selon des informations rapportées par la primature, M. Kerry appelle les sénateurs à voter les amendements à la loi électorale en vue de faciliter, comme s'y engage le gouvernement, la tenue des élections. Le secrétaire d'État américain, tout en saluant les efforts du gouvernement Lamotte en vue de l'amélioration du cadre de vie des Haïtiens, estime que le refus des sénateurs de doter le pays d'une loi électorale constitue une entrave au développement de la croissance, voire celui du pays. Nous citons, « Vous avez besoin d'un gouvernement qui fonctionne pleinement. Le président ainsi que le premier ministre y travaillent très dur », reconnaît le chef de la diplomatie américaine. Il a en outre réitéré le profond intérêt des États-Unis à aider Haïti à continuer dans la voie de la démocratie, de la croissance économique et du développement. De son côté, le premier ministre Laurent Lamotte s'est félicité des progrès, des réalisations et actions du gouvernement, notamment dans la reconstruction du pays, la relocalisation et le logement des sinistrés du séisme de janvier 2010. Le chef du gouvernement a également fait part des défis énormes à relever, tels l'organisation des élections, l'énergie et la sécurité. Nous avons un très bon échange. Nous parlons de liens entre Haïti et les États-Unis et comment pour nous solidifier et renforcer les liens. Nous parlons tout de sécurité énergétique et entre les États-Unis et Haïti. Nous parlons de parc industriel Caracol là. Nous parlons de progrès que le parc ça lui-même et le secrétaire d'État a tout et féliciter Haïti pour le progrès qu'a fait là. Donc c'est une très belle rencontre. Nous parlons de l'élection et tout, de défis et de dialogue que le président Martelly a fait avec différents partis, que le fait déjà. Nous parlons de El Rancho, nous parlons de Best Western,
nous parlons tout de consultation qu'a fait pour qui ça pour capable gagner une base largement large pour que tout le monde comprenne que l'État pays a besoin de l'élection. Et nous parlons tout de différents points de blocage et différents points de solution et pour que l'élection soit capable de faire tout le monde. Nous-mêmes nous déterminés, nous avons volonté pour que l'élection soit faite. Le président Martelly fait toute qualité et concession pour que l'élection soit arrivée faite, mais nous voyons que malheureusement la loi pour voter, ça fait plus que 7 mois que la loi est pratiquement bloquée dans le Sénat par un groupe de 6 sénateurs qui parlent par quorum. Donc c'est une opportunité tout, pour nous parler de perspective tout, et entre Haïti et les États-Unis. Et le secrétaire d'État a dit que monsieur a envie de visiter Haïti. Donc nous disons que l'État a une bonne date dans le 5e anniversaire du tremblement de terre là, pour que les visiter. Et c'est même invitation que m'a lancée en pile monde pour venir visiter le pays à 5 ans après. Aucune chaîne goudou. L'ancien président Jean-Claude Duvalier n'aura pas de funérailles nationales. Ses obsèques seront chantées ce samedi à l'institution Saint-Louis de Gonzague de Delma 33. Notons que la famille du défunt avait reçu des proches et des amis ce jeudi au salon funéraire Pax Villa. La cérémonie s'est déroulée loin des micros et des caméras des journalistes qui n'étaient pas autorisés à pénétrer dans l'enceinte. Voilà, mais nous là. Où sont tous les gens? Une délégation du Conseil national électoral équatorien a séjourné dans le pays cette semaine. Les membres de la délégation ont organisé un atelier de travail de 2 jours à l'intention des membres de l'organisme électoral. À la fin de ces assises, un protocole d'accord a été paraphé entre les présidents des 2 institutions électorales en vue d'établir les termes d'une coopération. Le CNE de l'Équateur a donc pris l'engagement de fournir un soutien technique et matériel au CEP haïtien à partir de la réalisation des plus prochaines élections. À travers les ateliers tenus, il nous a été permis de déceler des similitudes entre les 2 systèmes électoraux. Comme Haïti, l'Équateur possède beaucoup de partis politiques, un budget électoral relativement élevé, beaucoup de postes à combler. Pour nous du Conseil électoral provisoire, beaucoup de leçons peuvent être tirées du processus équatorien. Et les plus notables sont la publication obligatoire au système électoral, car un certificat de participation est délivré après le vote et les institutions du pays peuvent l'exiger dans la recherche des services. Le financement des élections est assuré par les impôts des contribuables équatoriens. La transparence du système électoral. Le contentieux électoral est indépendant de l'organisation même des élections. Aussi, les pistes de coopération souhaitées par l'institution que j'ai l'honneur de diriger couvrent-ils les aspects ci-dessus mentionnés. Au nom de mes collègues, je me réjouis de l'invitation qui nous est lancée de la part du CNE et l'invitation des CNE pour séjourner en Équateur en novembre prochain. Et nous allons prendre toutes les dispositions pour être là au fin de continuer la coopération initiée cette semaine. Des progrès ont été réalisés ces dernières années dans le domaine du travail en Haïti. C'est ce qu'a laissé entendre le directeur général adjoint du Bureau international pour les opérations de terrain et les partenariats. Gilbert Humbo, dont la mission a pris fin dans le pays ce vendredi, a toutefois fait remarquer que beaucoup reste encore à faire. Il est bien évident que la question du chômage, le chômage intrinsèque et la question du sous-emploi, c'est une question au cœur. Et il faut d'abord souligner que la situation n'est pas unique en Haïti, mais évidemment elle est encore plus
plus importante dans une situation où nous savons très bien que le pays est en situation de transition, d'abord de l'humanitaire à la phase de recouvrement et on espère du recouvrement à la phase de développement. Et donc la question centrale de l'emploi des jeunes et la question de la lutte contre les inégalités, et notamment à travers un programme cohérent et intégral au niveau de la protection sociale, et la question normative, notamment le respect de certaines normes et la lutte contre le travail des enfants. Et c'est la lecture que nous faisons depuis notre arrivée, qu'il y a beaucoup que nous devons faire là-dessus. Et je dois dire qu'il y a beaucoup qui est fait, que ce soit le BIT ou les autres acteurs, le gouvernement, les autres acteurs du développement international. En deux mots, la situation est sérieuse, il faut le dire. Mais en même temps, nous pensons qu'on n'est pas unique au pays. La situation internationale elle-même en matière d'emploi, notamment l'emploi des jeunes, est sérieuse. Notons que la visite de M. Hungbo dans le pays s'inscrivait dans le cadre de la mise en œuvre des programmes de promotion pour le travail décent.